Bonjour tout le monde, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation professionnelle en pratique naturelle de santé. Je vous invite ici à suivre la session de l'un de mes cours concernant l'utilisation de ChatGPT chez le praticien de santé. Alors vous retrouverez les autres sessions de ce cours très singulier sur ma chaîne YouTube. Et pensez à vous abonner à ma chaîne pour me dire si vous aimez ce cours, si vous souhaitez d'avoir d'autres cours de ce genre, et également pour suivre toute mon actu. Alors voici l'une de ces sessions de mon cours pour utiliser ChatGPT chez le praticien, tout de suite après le jingle. ChatGPT est donc un assistant intelligent. Ce n'est pas un thérapeute. Ce n'est pas un praticien de santé. Donc, ChatGPT ne pose pas de diagnostic, il ne soigne pas et ne remplace jamais un praticien, quel qu'il soit. Vous l'avez compris, il agit comme un assistant intelligent qui aide à formuler, structurer et expliquer. ChatGPT est donc un outil complémentaire au praticien. Il ne remplace pas le praticien. Son rôle, c'est d'assister les utilisateurs, pas de substituer à un professionnel de santé. Cela, c'est très important de le garder dans la tête. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Je remarque que trop de personnes donnent en fait plein d'éléments à faire à l'intelligence artificielle générative, ne contrôlent rien et en fait laissent faire sans vraiment de coordination, sans vraiment de clarification et laissent faire l'outil qui en fait bien est comme un robot qui fonctionne à la place du professionnel de santé. Il faut garder à l'esprit que ChatGPT n'est pas un outil de thérapie, mais plutôt un assistant pour structurer sa pensée. Voilà. Je souhaitais vraiment rappeler cela, même si dans le module précédent, j'ai fait référence à ces éléments. Je reviens souvent sur ces éléments parce que c'est essentiel. Alors que ChatGPT ne soit pas un soignant, finalement, c'est son principal atout, car il peut vous aider, et encore une fois, sans se substituer à votre expertise, ni à votre responsabilité professionnelle. C'est le praticien de santé qui reste responsable de de comment et de ce qui va sortir de l'outil. ChatGPT est donc vu comme un secrétaire très cultivé qui travaille à partir de vos consignes, mais ce n'est pas un outil qui agit comme un médecin, par exemple. Alors cela, encore une fois, est très important car vous allez voir que le rôle de l'utilisateur, donc votre rôle en tant que praticien de santé, quelle que soit votre spécialité, votre statut, c'est de garder le contrôle à tous les étages. Alors voici quelques exemples concrets de tâches que ChatGPT peut vous aider à réaliser. Il peut reformuler une explication pour un patient. Il peut structurer un compte-rendu pédagogique.
Il peut clarifier aussi une idée avant un rendez-vous. Il peut vous aider à préparer une trame de consultation. Il peut adapter également votre discours à différents profils. Et il peut vous aider à créer un support pédagogique simple. Alors, quand on parle de support pédagogique simple, ça peut être aussi des flyers, des livrets. Gardez toujours à l'esprit que plus vos consignes sont claires, plus les résultats de ChatGPT seront pertinents. Nous avons vu dans le module précédent comment créer un prompt à partir d'un contexte en définissant clairement ce que l'on veut, à qui on s'adresse, voire le format de la réponse que l'on souhaite que ChatGPT nous fasse. ChatGPT est un véritable amplificateur de compétences, mais ce n'est pas un pilote automatique. Et garde à l'esprit que ChatGPT ne remplace ni votre éthique, ni votre responsabilité professionnelle. Attention aux termes que vous allez employer. Car GPT peut vous donner des termes qui ne soient pas en réglementation par rapport à votre profil, si vous n'êtes pas médecin, par exemple. Alors, nous partons d'un constat partagé par de nombreux praticiens. Nombreux praticiens passent trop de temps à écrire, à expliquer et reformuler certaines tâches. Je pense surtout à certains naturopathes. Et quand on passe trop de temps à écrire, à expliquer, à reformuler certaines tâches, eh bien, on ne gagne pas d'argent. ChatGPT peut simplifier plusieurs de ces tâches chronophages, comme la rédaction de contenu, la structuration d'offres, la préparation d'ateliers et des réponses aux questions fréquentes. Et cela peut vous faire gagner jusqu'à 30 minutes par jour, soit plusieurs heures par mois que vous pourriez consacrer à vos patients. Alors, à ce stade de cette session, je vous amène à une mini-réflexion. Que feriez-vous avec 1 heure de plus par semaine? Voilà. Réfléchissez à cette question, apportez une réponse. 1 heure de plus par semaine, ne serait-ce donc 4 heures par mois. Que feriez-vous de ces heures complémentaires? Donc l'objectif, c'est de vous permettre de retrouver du temps, de la disponibilité mentale et du plaisir dans votre pratique. C'est la fin de cette session. Je vous retrouve immédiatement dans la prochaine session.